Nous sommes ici au centre du grognon actuel, mais qui est anciennement l'extrémité vraiment du confluent, là où le site rencontrait les eaux de Sambre et de Meuse. Et c'est un endroit extrêmement symbolique, extrêmement important. C'est l'endroit de connexion entre le port, entre l'eau et l'entrée en ville. Cet endroit va être fortifié, avec toute la difficulté donc d'avoir cette ouverture sur le port, cette fermeture par les remparts. Et la solution à ce dilemme, ça va être la porte de Grognon, une ouverture dans les remparts. C'est la porte de Grognon dont on va suivre l'évolution en 4 phases, avec 4 fronts défensifs successifs, depuis la première enceinte au Xe siècle jusqu'à la dernière au XVIIIe siècle. La porte du XIIIe siècle, qui a elle-même été refaite visiblement au XVIe siècle. Et puis on doit avancer, on a une nouvelle porte qui est faite au fin du XVIe, début du XVIIe. Et puis alors on recule de nouveau d'un front et on a cette porte du XVIIIe. Celle qui apparaît ici derrière moi est particulièrement spectaculaire, c'est l'enceinte de la fin du XIIe siècle, avec les courtines qui ont les pieds dans l'eau, dans l'eau du confluent, et avec cette magnifique tour de guet, une tour de flanquement, typique de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. On a 2 phases, il y a une phase plus ancienne qui est le cœur vraiment de la maçonnerie, et puis on a refait son extérieur à une époque qu'il faut encore qu'on détermine. Et cette tour était greffée au rempart, et donc c'est vraiment une tour qui est à l'entrée de la ville, à côté de la porte, puisque la porte se mettait à la perpendiculaire à peu près par rapport à cette tour.